Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale du 26 avril. Nous nous trouvons à Castelnaudary devant l'entreprise Spanghero où a eu lieu une réunion entre la direction et les salariés vis-à-vis de l'avenir de la société. Première en France, le logement écolo s'implante à Toulouse, à la cité U Pont-Saint-Bellevue. Enfin, apprendre à jouer en groupe, tel est le mot d'ordre de la colonie de vacances Rocks the Casbah à Montbrun-Bocage. Nous sommes mobilisés parce qu'un plan social est prévu. Spanghero paie le prix fort du scandale de la viande de cheval. 160 des 240 emplois du site sont menacés. Les salariés, réunis ce matin avec la direction, espèrent que l'entreprise trouvera un repreneur dans les 3 prochains mois. Tous les gens sont motivés pour travailler, on est là pour sauver l'activité, de sauver ce qui sera sauvé et on va tout faire pour qu'il y ait un repreneur qui arrive et qui s'aperçoive qu'on est vraiment combatif pour travailler. La situation de Spanghero est une catastrophe dans le département de l'Aude, déjà durement frappé par le chômage. Spanghero en est l'un des plus gros employeurs. On est en train de faire payer à des salariés une bêtise humaine qu'ils n'ont rien à voir, quoi. Et s'il y a des licenciements, c'est pour ça que je demande, moi, à l'Urberie, qu'ils assurent un maximum, qu'ils prennent en compte un départ, mais honnête, quoi. C'est-à-dire, comme je dis, 2 ans de salaire, c'est quand même pas mal, quoi. Aujourd'hui, notre sentiment, c'est que dès qu'on parle de nous, c'est pour nous accabler. Or, depuis le début, les salariés ont une attitude de professionnels, sont au travail, vous les voyez, ils bossent. Et c'est vraiment ça que l'on veut mettre en avant pour que, à la fois, les clients et les repreneurs aient confiance dans ce que nous, on est capable de faire pour eux. À cause du scandale de la viande de cheval, la société Spanghero perdrait aujourd'hui 200 000 € par semaine. Spanghero est aujourd'hui en liquidation judiciaire et a été mise en vente. Malgré cet avenir incertain, les salariés placent leurs espoirs dans la décision du tribunal de commerce qui a 3 mois pour statuer sur l'avenir de l'entreprise. La prochaine réunion syndicale aura lieu courant mai. Démarche inédite aujourd'hui en France, le Crous de Toulouse vient d'opter pour le logement écolo. 100 logements à énergie passive de ce type sont en train d'être installés à la cité universitaire Pont-Saint-Bellevue. C'est-à-dire que ce sont des logements qui sont produits en usine et qui ont un gros avantage, c'est que cette production en usine nous permet de faire un montage extrêmement rapide. En 4 mois et demi, on peut monter une résidence donc universitaire là, de 100 logements. Donc ça s'inscrit dans ce cadre-là d'un accord-cadre national pour tout simplement accélérer la production de logements sociaux étudiants sur la France. Ces logements de 18 mètres carrés montés sur ossature bois de 5 étages sont extrêmement bien isolés. La facture d'électricité du futur étudiant est évaluée à 45 € par an. Une opération de 4,9 millions d'euros qui s'intègre parfaitement dans le projet démolition-reconstruction cité universitaire de Toulouse. Actuellement, le parc est réhabilité à 65%. Nous avons une très grosse opération de réhabilitation en cours sur Rangueil de plus de 600 chambres pour un montant de 14 millions d'euros. Et on terminera la cité de Chapoux en 2014. En faisant Rangueil et Chapoux plus Pont-Saint-Bellevue, on aura mis à niveau notre parc dit traditionnel sur le Crous de Toulouse. D'ici 2017, ce sont 1000 places supplémentaires qui doivent être créées, portant le nombre total de chambres universitaires à Toulouse à 11 000. En attendant, les premiers locataires de ces logements écolos doivent arriver en septembre. Nuance de rouge sur la ville rose. Ce midi, des élus communistes et une quarantaine de militants du parti se sont rassemblés devant la direction régionale des finances. Ils dénoncent la suppression de 150 à 200 postes dans les centres d'impôt de la Haute-Garonne sur les 5 dernières années. Pour les militants, c'est une répercussion directe sur les moyens de lutte contre la fraude fiscale. Dans notre département, elle représente 1 milliard d'euros de pertes. Football, la 34e journée de Ligue 1, le TFC espère briser sa mauvaise série du côté de Bastia. Battu lors des 3 dernières journées et scotché à la 11e place du championnat, les Violets seraient bien inspirés de retrouver le goût de la victoire à Furiani. Alors qu'il ne reste que 5 journées avant le terme de la saison, les joueurs d'Alain Casanova sont en pleine phase de doute à l'image du gardien Ali Hamada. Les Toulousains visent la victoire pour enfin assurer leur maintien. C'est les fins de saison, on se les joue au mental, donc j'en suis sûr qu'on va réussir à aller faire déjà un très grand match à Bastia. Mission délicate néanmoins de s'imposer sur l'île de Beauté. Le TFC souhaitera déjouer les pronostics samedi dès 20 h.
Idée vacances pour les 3-12 ans. Situé au cœur de la forêt de Burgos, près de Grenade, à 35 minutes de Toulouse, Animal Park est un parc 2 en 1. Un mélange de fermes pédagogiques avec 250 animaux qui sont nourris par les visiteurs et 7 hectares d'attractions en tout genre, manèges, parcours acrobatiques, structures gonflables et bien d'autres encore. Alors les enfants, qu'en dites-vous? Moi, j'ai aimé ce parc. J'ai beaucoup de fait de choses, j'ai nourri les animaux. Trop bien. Moi j'aime bien, sauf que moi je le faisais en plus dur mais plus haut. Donc c'est un peu simple. Trop chouette. J'adore ce parc. Il y a beaucoup d'animaux qui sont très mignons. Il y a des attractions où pour les enfants, où pas tout le monde peut y aller, mais c'est très bien. Voilà. Des enfants ravis mais des parents mitigés. C'est bien mais il faut venir le matin et pour les enfants qui sont âgés de plus de 6 ans. Les entrées sont un peu chères. On n'y viendrait pas tous les jours, bien sûr. Mais c'est bien, il faut venir une fois ou deux au moins. Fêter son anniversaire dans cet environnement naturel est également possible. Et jusqu'au 28 avril, la chasse aux œufs de Pâques est encore ouverte. Rock the Casbah, c'est un titre des Clash, c'est également désormais le nom d'une colonie de vacances des plus originales qui se déroule au moulin de Bouidou à Montbrun-Bocage. Des jeunes ayant déjà une pratique musicale viennent y découvrir les ficelles d'un jeu collectif efficace. J'ai appris un peu à gérer les accords parce qu'avant je maîtrisais pas trop. Et maintenant, c'est nickel. Voilà. Je suis venu pour faire de la musique en groupe et pouvoir m'améliorer dans les instruments que j'avais presque pas utilisés, genre la basse. Je trouve justement que c'est un petit peu roots parce qu'on déconne avec les animateurs et tout ça. C'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Titre de U2 ou encore de Trio, les adolescents testent divers styles. Pour John, l'une des notions essentielles à leur inculquer est l'écoute. C'est même la condition sine qua non pour pouvoir faire de la musique de manière collective. Il faut pouvoir écouter le partenaire, les partenaires. Quand Roman prend le couplet, au lieu de faire fa et mi, on revient sur le ré. Dire voilà, moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça avec ton instrument et comment ensemble on va pouvoir faire quelque chose qui a de l'intérêt, qui fait qu'on va additionner les savoirs de chacun au bénéfice du résultat collectif, quoi. Pendant le séjour, les adolescents apprennent également quelques secrets de réalisation cinématographique par le biais de la technique du stop motion. En fin de semaine, un concert est organisé sur une vraie scène dans une salle communale. Mai 68, on pense à Paris, mais que s'est-il passé à Toulouse? C'est ce que nous raconte Tony Serre dans ces sublimes images d'une ville rose sous les pavés. À l'époque, j'étais passionné de photos et avec mon premier réflexe, je me suis dit je veux montrer par l'image ce que je vois actuellement et ce qui se passe. Je pensais que c'était des événements très importants. À Paris, c'était phénoménal et très violent. À Toulouse, pas encore, mais on avait toujours un peu cette angoisse. Donc j'ai voulu montrer par l'image ce qui se passait à Toulouse. Tous les jours, on parle de mai 68 et jamais j'aurais pensé qu'en faisant ces photos, 45 ans après, on parlerait encore de mai 68, qui était une époque qui est toujours d'actualité. J'ai montré par cette photo d'amis étudiantes attablées au Florida que c'était quand même assez bon enfant et qu'il n'y avait pas toujours le risque et l'angoisse de recevoir un pavé sur la figure. L'exposition de Tony Serre est visible jusqu'au 15 juin au musée du Vieux Toulouse.